ezana baye bazali kosala musala na bango kitoko neti mwana mboka Laurent Munzemba azali bongo directeur général ya FOJEC misala ezali komonana ba action ya makasi ezali komonana na yango tokozonga nanu mo muke na ngambo ya régie tozwa nanu extrait ya muke oto la kakibino ke tokoya nango en image totali yango bongo tokutani sima tokoba na émission na biso pourquoi lelo 20 000 $ en moins de 2 mois, sans l'intervention du gouvernement, sans qu'un seul franc ne soit détourné, de manière totalement désintéressée, et ont réussi à redonner le sourire à plus de 700 enfants. Est-ce que vous allez me croire? Il y a quelques mois, je reçois une vidéo sur WhatsApp, comme toutes ces vidéos qu'on se partage sur les choses qui nous choquent au Congo. Dans cette vidéo, on voit des élèves d'une école de la place en train de crier de joie ou de détresse dans une salle de classe totalement inondée sous une forte pluie. C'était choquant. Ensuite, M. Laurent Munzemba, celui qui m'a envoyé la vidéo, nous a invités à aller avec lui voir de nos propres yeux la situation de cette école. Et quelques jours plus tard, on se retrouve avec un petit groupe de personnes au cœur de la commune de Makala à Kinshasa, dans une petite école protestante du coin. Déjà, l'accès au coin était quasi impossible. Pas possible d'arriver en voiture. Et on devait traverser le grand marché dans la boue pour arriver à l'école. Et le spectacle qu'on a vu en arrivant nous a brisé le cœur. Les classes étaient dans un état incroyable, tellement crasseux qu'on n'arrivait même pas à mettre les pieds dans certaines salles. Et il n'y avait quasiment aucun banc, et la plupart des élèves suivaient les cours assis par terre. Et c'était les ténèbres. Les enfants à qui on essaye d'apporter la lumière étudiaient dans le noir total. J'avais les larmes aux yeux. C'est pas normal qu'il y ait encore autant d'inégalités dans un pays comme le nôtre. Après ce qu'on venait de voir et de faire comme expérience, on ne pouvait plus rester indifférent. On ne pouvait plus simplement rentrer dans le confort de nos vies et d'abandonner ces enfants qui n'ont rien fait pour mériter ça. Alors on a décidé d'agir, ensemble. Et voici ce qu'on a fait. On a commencé par envoyer des ingénieurs pour évaluer les coûts des travaux. Et sur base de leur devis, on a ensuite créé un groupe WhatsApp. Et on a invité des personnes de bonne volonté à participer au projet. La collecte de fonds a commencé, et chacun en fonction de sa capacité. Il y a des gens qui ont contribué à une hauteur allant de 100 à 5 000 $. À chaque rentrée d'argent, une notification était faite dans le groupe avec l'identité de la personne et le montant versé. Certaines personnes ont préféré rester anonymes. Et en un peu moins de 2 mois, on a réussi à collecter 18 860 $. Ensuite, c'était le début des travaux à l'école, qui ont dû se faire en un temps record pour ne pas déranger le déroulement de l'année scolaire. Enfin, les enfants pouvaient repartir dans leur école et dans leur classe qui était complètement transformée. Et rien ne pourra jamais me faire oublier la joie qu'on pouvait lire dans les yeux de ces enfants qui ne demandent pas grand-chose, juste qu'on prenne soin d'eux et qu'on leur donne une chance à un avenir meilleur. C'était là une expérience vraiment sympa que j'ai vécue. Et je vous avoue que je suis ravi d'avoir rencontré une personne comme Laurent Munzemba, qui quand il n'est pas sur terrain en train de faire du bien autour de lui à travers sa fondation, est le DG du FOJEC, le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, qui donne des moyens de financement et d'accompagnement aux jeunes entrepreneurs. Ce genre de Congolais qui vous donne de l'espoir. Alors je voulais comprendre ce qui anime et qui motive quelqu'un comme lui à initier quelque chose d'aussi altruiste. Quelqu'un a dit, si vous voulez détruire un pays, ne lui jetez pas des bombes. Détruisez son éducation. Détruisez tous les circuits, tout l'écosystème éducatif et vous aurez ce pays-là dans 10 ans, 15 ans détruit. Pourquoi? Parce que son propre peuple va faire le travail de destruction. J'ai pensé à mes enfants. Mes enfants ont la chance de ne pas aller dans une école pareille. Mais qu'est-ce que mes enfants ont fait pour le mériter? Alors ces enfants qui vont dans cette école, en quoi ces enfants sont coupables de cela? Les enfants ne sont que des victimes. On est exposé à tellement de choses négatives dans ce pays qu'on oublie qu'il y a beaucoup de choses positives qui se passent aussi. Des initiatives merveilleuses sur lesquelles on ne met pas assez de lumière. Et je suis content d'avoir participé à l'une d'entre elles. C'est vrai que cette action n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan et que cette école n'est qu'une parmi des milliers dans la même situation dans la ville et dans le pays. Mais peut-être qu'à travers cette petite initiative, nous pourrons déclencher un mouvement civique d'action positive. Il est temps que nous posons nous-mêmes les actes que nous attendons de l'État. Si comme moi, vous faites partie de ces Congolais qui veulent voir le changement dans ce pays et en être les acteurs, voici ce qu'il vous reste à faire. Rejoignez la Fondation Laurent Munzemba pour encore plus d'actions à fort impact social. Ou bien inspirez-vous de ce qu'elle a fait, voici ce qu'on a fait.
On a commencé par envoyer des ingénieurs pour évaluer les coûts des travaux. Et sur base de leur devis, on a ensuite créé un groupe WhatsApp et on a invité des personnes de bonne volonté à participer au projet. La collecte de fonds a commencé et chacun en fonction de sa capacité. Il y a des gens qui ont contribué à une hauteur allant de 100 à 5 000 $. À chaque rentrée d'argent, une notification était faite dans le groupe avec l'identité de la personne et le montant versé. Certaines personnes ont préféré rester anonymes. Et en un peu moins de 2 mois, on a réussi à collecter 18 860 $. Ensuite, c'était le début des travaux à l'école, qui ont dû se faire en un temps record pour ne pas déranger le déroulement de l'année scolaire. Chaque semaine, à chaque décaissement, un rapport était fait dans le groupe WhatsApp pour tenir tous les membres informés des moindres détails de l'évolution du projet. La transparence, c'est la base de la confiance. Et enfin est venu le samedi 26 mars 2022. Makala et à mon nom propre. Nous vous allez étudier, que le Seigneur vous garde et vous bénisse abondamment. Que vive Enfin, les enfants pouvaient repartir dans leur école et dans leur classe qui était complètement transformée. Et rien ne pourra jamais me faire oublier la joie qu'on pouvait lire dans les yeux de ces enfants qui ne demandent pas grand-chose, juste qu'on prenne soin d'eux et qu'on leur donne une chance à un avenir meilleur. C'était là une expérience vraiment sympa que j'ai vécue. Et je vous avoue que je suis ravi d'avoir rencontré une personne comme Laurent Munzemba, qui quand il n'est pas sur terrain en train de faire du bien autour de lui à travers sa fondation, est le DG du FOGEC, le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, qui donne des moyens de financement et d'accompagnement aux jeunes entrepreneurs. Voilà, merci beaucoup Mwana Mboka Agneau pour na musala kitoko zali kosala ezalaki bongo Mwana Mboka Laurent Munzemba oyo akitaki sur terrain comme na état oyo EP10 makala ezalelaki na ndenge akomisi yango. En tout cas ezali bato oyo tozali kosenga penza nzamba batela bango pe apesa bango makasi ya nzoto. Alors